Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler pavé. Pavé parce que j'ai dans ma palle des énormes livres qui me font très peur de lire parce que justement ils sont vraiment assez gros. Alors pour moi les pavés c'est des livres qui sont à plus de 430-440 pages quoi. Et après jusqu'à pas de limite quoi. Et j'en ai un petit peu, pas mal quand même. Je vais pas, par exemple pour les séries, je vais pas tous vous montrer les livres de la série. Je pense au Gardien des Cités Perdues, où là on est aussi sur de la bonne pavasse, sur tous les tomes. Hein. Donc bien écoutez, on va commencer de suite. Alors, pavasse numéro 1, La Cage. La Cage de Emma Segues chez Ozu. Là, on est sur une bonne pavasse, non, une petite pavasse, 435 pages. Mais je me dis, celle-là, j'ai pas non plus hyper peur parce que il paraît quand même énorme, hein, il paraît massif quand même par rapport à la main. Mais c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur. Donc je me dis, ça va. Mais vraiment, les pavasses où c'est écrit très sale à l'intérieur, ça fait bien flipper. Je sais qu'il a fait énormément parler de lui et que c'est une histoire de femmes qui sont enfermées et elles ne savent pas où elles sont et du coup elles vont essayer de s'échapper tout simplement. Il a fait énormément parler de lui au moment de sa sortie. Comme d'habitude, j'attends toujours un peu avant de lire les livres qui sont hyper hypés. Mais voilà, cette année, en fait là, les pavés que je vous présente, ce sont les pavés que j'aimerais lire cette année, ça faisait partie de mes objectifs. J'avais l'objectif du coup de relire les Harry Potter, là j'en suis au 4. J'avais l'objectif de diminuer ma palle à 100, j'en suis pas très loin. Et de lire aussi les pavés de ma palle du coup. Donc j'aimerais beaucoup les lire cette année. Je pense pas en pouvoir faire un par mois parce que il y en a plus que 12. Donc à voir comment je me démerde pour les sortir cette année. Sinon écoutez, l'année prochaine, hein, c'était pas non plus l'objectif premier de cette année. Ensuite, deuxième pavasse, ça va être beaucoup du même style. Hein. Je viens de me rendre compte qu'il y a pas mal de thrillers et de fantasy et une romance. Donc, niveau thriller, il y a Adam Neville, personne ne sort d'ici vivant, chez les éditions Terreur, enfin Brajlon Terreur. Je l'avais acheté dans le cadre, c'était quand ? L'année dernière, quand j'étais enceinte, donc il y a 2 ans, oui, ça va faire 1 an et demi quasi, j'étais à fond dans les thrillers et du coup Adam Neville, il ressortait souvent et j'avais été super emballée par Personne ne sort d'ici vivant, Le Rituel et Appartement 16. Appartement 16, il est en haut et Le Rituel, je crois que je l'ai en numérique. Mais du coup, on est sur une vraie pavasse poche, donc papier bible, de plus de 620 pages. Donc voilà, ça aussi c'est du poche qui me fait très peur, mon Dieu. Parce que c'est vraiment très fin et 600 pages quoi, voilà tout simplement. Mais j'ai l'espoir d'ici octobre-novembre. Octobre-novembre, il y a pas mal de challenges où on peut mettre des thrillers et des polars et tout. Donc, je pense me réserver ces petites pavasses horreur thriller pour cette fin d'année en octobre-novembre. Donc, nous verrons bien, mais il me fait toujours envie. Hein, parce que j'ai filmé aussi un book and haul, chose que je n'ai jamais faite, mais là en fait... vu que je suis dans l'objectif de réduire ma palle et aussi de toujours réaménager ma bibliothèque, j'ai fait pas mal de tri. Et donc du coup, il fait partie des survivants. Dans la continuité des thrillers horreur, nous avons Preston and Child, Nuit sans fin chez les éditions J'ai lu. Là aussi, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Là, on est sur une petite pavasse, 475 pages, mais au niveau de la police, on est quand même dans du beaucoup plus gros. Donc, ça fera un petit peu moins mal. Voilà, on est quand même sur du beaucoup plus gros. Hein.
Voilà, lui aussi, je le sortirai du coup, parce que je crois qu'il y a le Black November, il y a aussi le Pumpkin Autumn Challenge, et d'autres challenges, je pense, je les connais pas tous. Hein. Mais voilà, je pense que je le sortirai aussi dans ce cadre-là. Ensuite, dans de la fantasy fantastique, nous avons le joli pavé de Endgame de James Frey. Là, on est dans de la pavasse, grosse pavasse. On est à 540 pages. Grosse pavasse. Alors, c'est vrai que c'est moins que les 2 thrillers précédents, mais c'est beaucoup plus lourd dans le sens où je sais qu'il y a une vingtaine, une trentaine de personnages différents à suivre là-dedans. Et du coup, je me suis quand même pas mal de fois posé la question, est-ce que je continue ou pas? Parce que le tome 1, ça a été un coup de cœur, etc. Mais je l'ai lu il y a très longtemps. Je sais que j'ai déjà repris des séries que j'ai lues il y avait 10 ans, grâce au résumé détaillé. Mais là, je ne sais pas s'il s'agit des mêmes personnages ou quoi. Mais voilà, me replonger dans une histoire avec plus de 20 personnages différents, je ne sais pas si je suis apte à le faire là en ce moment. À voir si je trouve quelque chose de très bien détaillé sur le premier tome. Mais c'est vrai que c'est une série que j'aimerais quand même finir. À voir. À voir si vous me dites que le tome 2 ça va ou pas. Je sais pas. Je sais pas trop où j'en suis. En fait, j'ai juste fait la bête. J'aurais dû le lire au moment où je l'ai reçu, donc c'est-à-dire il y a 10 ans encore. Donc, nous verrons bien. Pour continuer dans la fantasy, nous avons le tome 1 de Caleb de Mira El Joundir. Là aussi, c'est une série qui a 10 ans aussi, parce que je m'en souviens que ça faisait fureur sur les réseaux. 2017, ouais, donc ça fait 8 ans. Sur les réseaux, ouais, ça faisait beaucoup parler de lui. Et là, on est sur aussi une petite pavasse, justement de 440 pages. Je sais que c'est une trilogie, j'ai les 2 prochains tomes en numérique, donc il faut vraiment que je le lise quand même, hein, parce que je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui. Il faut que j'enlève ça parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, je sais que ça fait beaucoup parler. Je pense que ça serait bien, c'est l'histoire d'un garçon de 19 ans qui va se découvrir en pâte et qui va essayer de manipuler plein de gens. Et s'il le fait en plus, il dit qu'il n'en sera pas désolé. Bref, nous verrons bien, pourquoi pas, cette année. Ensuite, dans la fantasy fantastique, nous avons l'intégrale de Prémonition de L.J. Smith. Alors, en faisant le tri, en regardant sur Babelio, apparemment j'ai mis que j'avais lu le premier tome de cette trilogie, mais il y a très longtemps aussi, et je n'en ai quasi aucun souvenir, donc ça veut dire que je suis partie pour me lire l'intégrale entière qui fait 617 pages avec les 3 tomes dedans, donc Étrange pouvoir posséder passion. Donc écoutez, nous verrons bien. Là, c'est l'histoire de Caitlin qui a un pouvoir magique, c'est-à-dire que tout ce qu'elle dessine peut prendre vie. Et elle va faire son entrée dans une école réservée à ceux qui ont des capacités psychiques. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le lire parce que lui, ça fait aussi un très long moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc ça serait bien de le sortir aussi cette année. En plus, ça peut être pas mal dans le sens où j'avais aussi un de mes objectifs 2024 de finir le maximum de sagas possible. Là, je ferai d'une pierre deux coups du coup parce que je finirai les 3 tomes d'affilée. Donc écoutez, pourquoi pas, nous verrons bien. Suite Fantasy, Eragon. Voilà. Eragon de Christopher Paolini. Il y a le tome 4 qui est sorti Mourtag cette année. Là, nous avons le tome 1 qui est une petite pavasse de 680 pages. Je sais que c'est un classique de la fantasy, tout autant que Les Seigneurs des Anneaux, par exemple, mais j'ai pas encore la motivation de le lire, mais je le garde. J'ai aussi le tome 2 et 3 avec moi. Non, c'est le tome 5, Mourtag. Parce que là, j'ai le tome 2 et 3, mais il manque le 4.
Donc j'ai déjà les 3 premiers tomes, mais j'ai pas mis le tome 2 et 3 dans ma palle parce que je les compte pas encore, étant donné que je ne sais pas quand je vais lire le tome 1, si je vais le lire ou autre, parce que c'est le genre de livre que je vais garder un certain moment, sans forcément me mettre de palle, parce que c'est comme par exemple, j'ai dans ma palle Sa Majesté des Mouches, qu'est-ce que j'avais d'autre? Des classiques comme ça, que je me mets pas la pression pour lire parce que ce sont des classiques, donc je veux vraiment les sortir parce que j'en ai envie et pas parce que je le dois, entre guillemets. Donc voilà, ce sont des livres que je me garde et que je peux lire, je sais pas moi, Sa Majesté des Mouches, je peux le lire dans 10 ans au moment où je le sentirai, ou dans 5 ans, ou dans machin, voilà. Ça fait pas partie des livres qu'il faut que je lise là dans les 2 prochaines années à venir. Et donc lui, il en fait partie, avec le tome 2, 3, 4 et 5, nous verrons bien. Mais voilà, mais c'est vrai que si je le lis cette année, ça serait très très bien. Ensuite, dans la fantasy, nous avons Cœur d'encre, aussi de Cornelia Funk chez Folio Junior. C'est une trilogie, Cœur d'encre, Sang d'encre et Mort d'encre. Là aussi, c'est une trilogie qui est assez vieille. Elle date de 2009, voilà, 2009, donc ça fait plus de 10 ans. Et ça fait quasi plus de 10 ans aussi que je l'ai dans ma palle, hein. Il fait du 650 pages, les tomes 2 et 3 ne sont pas mieux. Donc j'ai super hâte en fait aussi de la lire parce que c'est une trilogie fantastique. Ça se fait, c'est la bonne jeunesse avec des pouvoirs, avec une aventure qui va s'en suivre, etc. Donc il a tout pour me plaire, hein, sauf le nombre de pages. Mais voilà, lui aussi, il a été le rescapé de mon book on haul. Nous verrons bien si je le sors cette année ou pas. Ensuite, nous arrivons dans les 3 derniers. Dans les 3 derniers, nous avons le monstrologue de Rick Yancey. Rick Yancey, il a écrit La 5e vague. La 5e vague, je l'ai commencé. J'avais commencé à lire le tome 1 il y a quelques années. J'avais pas du tout accroché à la plume, voilà. Pourtant, j'avais bien aimé le film. Et du coup, je m'étais dit, il y a quelques années là aussi, parce que ça fait partie des dinosaures, écoute, réessaye cet auteur avec le monstrologue, donc de la fantasy jeunesse. Mais là, on est sur 444 pages. Ça peut être, c'est quand même une série qui a l'air super intéressante, hein. C'est l'histoire d'un apprentissage d'un petit garçon dans la chasse des monstres. Mais c'est des gros livres et surtout, c'est 4 tomes. Donc, à la base, je m'étais dit que maintenant, les livres dans ma palle qui font partie d'une longue série, je ne les lirai pas parce que je ne veux plus m'envoyer dans ce genre de série à reculons, dans le sens où je peux commencer là, actuellement, en 2024, des séries en lisant le tome 1, parce que je sais que voilà, chaque année il y aura un tome à paraître, puis c'est plus simple. Mais voilà, finir des séries que j'ai commencé il y a 10 ans sur 4 ou 5 tomes, ça va me freiner dans mes envies littéraires actuelles, en fait, voilà. Parce que lire un livre, lire une duologie ou une trilogie, limite, qui date d'il y a 10 ans, je peux encore, mais m'envoyer dans des trucs où il y a 4, 5, 6, 7 tomes, j'y arriverai pas. Et puis, j'ai pas envie. Enfin bon. Donc voilà, j'espère que celui-là, je réussirai à le lire, et puis ma foi, si, seulement si, c'est un coup de cœur, je verrai pour me procurer la suite d'occasion, chose qui fait partie aussi de mes critères, que si je ne les trouve pas d'occasion, ou si ils ne sont pas en bibliothèque, alors je ne continue pas la saga. Parce que voilà, j'ai envie de réserver mon argent pour des dernières sorties, ou des livres voilà, qui me font très envie, et pour des one-shots, voilà. Mais j'ai pas envie de racheter du neuf d'une série qu'il y a très longtemps qu'elle est sortie, quoi. Donc voilà pour le monstrologue. Ensuite, nous arrivons aux 2 derniers. Je garde le plus gros pour la fin. Là, nous repartons dans un côté un peu plus thriller avec Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson, donc chez France Loisirs. Il fait 470 pages. Là, c'est une histoire qui me faisait assez envie
Pareil, je pense le sortir pour les mois un peu d'horreur, de thriller, etc. Parce que là, ça va se passer dans un huis clos, apparemment, où il y a 5 individus qui vont sceller un pacte au-dessus de la tombe qu'ils viennent de creuser. Donc, avec un meurtre. Au milieu de tout ça, dans un pensionnat un petit peu chelou. Écoutez, il me donne très envie aussi. La mise en page est plutôt sympa, donc je pense que ça devrait aller normalement. Mais voilà, nous verrons bien en fin d'année. Ensuite, le plus gros et mon achat peut-être le plus fou parce que c'était totalement imprévu. Voilà. J'ai pris l'intégrale de 10 milli. Donc, Didam Action I Love You de Estelle Mascam. Mascam. Je l'ai acheté dans ma période où je voulais me remettre dans la romance. Je l'ai trouvé à 5 € sur Vinted. Je l'ai pris en état. Voilà. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui accordent vraiment une importance de dingue à l'aspect physique des bouquins. Voilà. Moi, je le prends comme il est. Tant qu'à l'intérieur, tout va bien. Franchement, je m'en fous. Parce que c'est quand même un livre qui coûtait 25 balles à la base. Je l'ai eu à 5 €. Et à l'intérieur, tout va bien. Je peux avoir ma lecture normale, quoi. Voilà. L'extérieur m'importe peu. Pourquoi une intégrale et pourquoi pas commencer par le premier tome? Eh bien écoutez, parce que j'ai trouvé que acheter tome par tome sur Vinted me revenait plus cher que de prendre l'intégrale, donc j'ai dit allez hop, intégrale. Et nous verrons bien. Je ne sais pas si je me ferai l'intégrale d'un coup qui fait 900 pages. Parce que il y a je sais pas combien de tomes dedans, je crois qu'il y en a 4. 4 ou 3, je sais plus. Et j'aurais peur quand même de me lasser. Non voilà, il y en a 3. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie. Donc, je ne sais pas comment je lirai cette intégrale. Ça se trouve, je vais adorer le premier tome et je vais m'enfiler les 3. Ça se trouve, ça va pas, le premier tome ne va pas du tout me plaire et du coup, il va repartir en vente. Hein, 1 ou 2 €. Voilà, on va pas trop déconner. Mais voilà, c'est vraiment l'un de mes plus grosses briques, bien qu'il n'y ait les Gardiens des Cités Perdues pas très loin en format poche, qui sont là aussi à 700, 800, 900 pages, il me semble. Donc voilà, mais là, les Gardiens des Cités Perdues, c'est pas des pavés à lire cette année, c'est juste une série à finir. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans cette vidéo. Mais ils ont quand même une mention spéciale, parce que c'est vraiment aussi des grosses pavasses. Donc voilà, écoutez, je n'ai plus aucun pavé, mais je trouve que le nombre de 4, 6, 8, 10, 11 n'est pas mal. Parce que là, du coup, ça n'en fait même pas 1 par mois. Ça veut dire qu'il faudrait que j'en lise 2 par mois, dont ça, par exemple. Donc, nous verrons bien. Si celui-là, je trouve un temps à le finir. Mais c'est vrai que je me focaliserai sur cet objectif de lire mes pavés une fois que j'aurai terminé l'objectif de descendre ma palle à 100. Parce que là, actuellement, c'est à ça que je m'attelle. Une fois que ma palle sera à 100, je serai beaucoup plus libre ensuite de lire ces pavés. Parce que du coup, il faudra aussi diminuer ma palle. Hein. Mais voilà, là pour l'instant, je tape sur des livres qui me bottent vraiment, vraiment énormément pour diminuer cette palle. Et voilà, ça sera vraiment du bonus. Voilà, je me mets pas trop la pression. Si j'en lis la moitié en 2024, c'est génial. J'aurais plus qu'à lire l'autre moitié en 2025. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, vous avez des grosses pavasses. Et je serais super intéressée de savoir quelle est la plus grosse pavasse que vous avez chez vous. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et puis écoutez, ciao ciao.